Bonjour, bienvenue dans Enjeux et priorités, le nouveau rendez-vous de la rédaction. Comment les entreprises font-elles face à la crise? Comment réagissent-elles face au confinement? Quels sont les enjeux et les priorités de ces patrons d'entreprise? Nous avons souhaité leur donner la parole. Jean-Marc Sylvestre reçoit tout de suite François Crutat, président d'Ubudu, spécialisé dans la géolocalisation intérieure des objets. Leur nouveauté, un boîtier pour mesurer la distanciation en entreprise. Place à l'interview. François Crutat, vous faites un métier assez particulier et totalement nouveau puisque vous offrez à chacun la possibilité de se géolocaliser ou d'être géolocalisable. Alors, avec un petit boîtier que vous avez d'ailleurs en bandoulière, là, en collier. Alors, notre métier, c'est la géolocalisation des objets, essentiellement. Donc, on ne géolocalise que les objets. Oui, c'est ce que vous me dites, ça. Maintenant, aujourd'hui, on a utilisé cette technologie dans le cadre de l'épidémie, pour développer en fait un boîtier, justement, qui permette de mesurer les distances entre les personnes. Donc, il faut que chacun soit équipé de ce boîtier. Et quand on va être en dessous de la distance de sécurité, qui est précise à 10 cm près. Qui change de temps en temps. C'était 2 mètres, maintenant c'est 4 mètres. Ou... 1 mètre maintenant aujourd'hui. 1 mètre aujourd'hui. Ça dépend des pays, vous avez raison. Là-dessus, il y a des opinions. Donc ça sonne. Ça peut vibrer et il y a une lumière. Ouais. Alors quand vous dites géolocaliser les produits, les systèmes, c'était des objets. Par exemple, des outils, oui. Donc, retrouver un nouveau, des outils ou des éléments de production. Un robot dans une usine, par exemple. Par exemple. Ou un bus dans une usine, par exemple. Dans une usine de bus. Alors, vous avez tiqué quand je vous ai dit, vous pouvez géolocaliser des hommes, des individus. Oui, parce que c'est comme vous... Mais on peut le faire avec le portable, déjà. Alors, la différence... La technologie, elle existe. Hein. Absolument. La différence, c'est le niveau de précision. C'est-à-dire, dans le portable, vous avez utilisé une technologie qui est précise à quelques mètres. Ici, vous êtes une précision de quelques centimètres. Donc, ça fait une grande différence, en fait, par rapport, en fait, aux interactions, en fait, en lieu intérieur. Ça, c'est votre process qui a mis au point cette précision? Oui, ça utilise une nouvelle technologie. Je pensais que c'était la 5G qui permettait ça. Alors la 5G, c'est plus la communication. La géolocalisation, ça utilise une technologie qui s'appelle l'ultra-wideband et qui existe depuis des années, mais qui se démocratise maintenant et qui arrive dans les iPhones. Donc par exemple, le dernier iPhone a cette technologie. Donc le dernier iPhone doit permettre de géolocaliser à quelques centimètres. Absolument. Quel est l'intérêt de ça, autre que pour les questions sanitaires? Donc gagner du temps, comprendre mieux les déplacements. Vous savez que c'est une source de gaspillage en fait d'un point de vue process important. Et donc pour ça en fait, et focaliser du coup les activités humaines sur des activités à forte valeur ajoutée plutôt qu'en fait sur des choses qui perdent du temps. Par exemple, chercher un outil dans une usine, c'est pas quelque chose qui valorise en fait le capital humain. C'est ce qui valorise le capital humain, c'est réaliser en fait les produits. Ouais. J'imagine que vous allez être en première ligne pour participer à l'explosion des objets connectés et des objets autonomes. Absolument, c'est vraiment notre savoir-faire. On développe les circuits, on développe le logiciel, et ces objets en fait ne vont faire que se développer puisque chaque génération de puces consomme 4 fois moins et a des fonctionnalités toujours plus étendues. Donc on va les trouver dans les voitures, on va trouver dans la cuisine, on va trouver dans les salles d'opération, à l'hôpital. Absolument, donc les hôpitaux par exemple, il y a un vrai enjeu par exemple sur la recherche du matériel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matériel qui est perdu ou d'une perte du temps du personnel hospitalier pour chercher du matériel. Et par exemple, ça, on peut le gérer facilement avec notre hacker. Et même pour pouvoir gérer une opération à distance. Alors ça, c'est plutôt la 5G, comme vous l'avez dit. C'est pas nos technologies. Là, c'est plus la communication qui va interagir. C'est pas en fait la localisation. Donc, si je vous comprends bien, ce marché-là, il va se partager en 2 familles, quoi, en gros. Vous aurez avec des acteurs qui seront différents. Vous avez les usages en fait qui vont demander plus de bandes passantes et une très faible latence. C'est ça que promet la 5G. Et puis les usages en fait de géolocalisation qu'on peut déjà faire aujourd'hui avec des technologies existantes et qui vont en fait devenir encore plus démocratiques par le fait que les composants vont baisser et seront présents dans tous les. Ce petit collier là, ce bip là que vous avez, il est en vente?
Absolument, on peut le trouver sur notre site web. Ah oui. Et puis, on en a vendu vraiment des dizaines de milliers, et encore aujourd'hui. On peut le mettre à ses enfants pour éviter de les perdre. Est-ce qu'on peut le mettre pour des animaux de compagnie quand ils s'en vont? Alors, c'est d'autres types de boîtiers. Nous, on est plutôt spécialisé dans des solutions pour les entreprises, mais clairement, c'est des technologies la technologie est la même. Analogues, pas exactement les mêmes. Ouais. Alors, ça, c'est une entreprise que vous avez créée il y a combien de temps? À peu près 10 ans. Ah, il y a 10 ans. Mais ça marche, ça. Oui, ça marche bien. On a 10 ans. on a connu différentes vies. Là, ce que nous a permis, en fait, l'année 2020, par exemple, c'est de diversifier énormément notre base de clientèle et de travailler, en fait, sur beaucoup plus de marchés et beaucoup plus à l'international. Je n'ai pas vu, mais quand on s'était vu, on l'avait dit, hein, vous êtes mondial. Hein, Singapour, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hong Kong, Varsovie et Paris, où est le siège. Ouais. Ça s'appelle Ubudu. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Ubudu. Mais vous savez? Oui, absolument. C'est inspiré par Ubud, qui était la capitale historique de Bali et qui est un des lieux que j'aime beaucoup. Que vous affectionnez particulièrement. Ubud, vous ne saviez pas que c'était à Bali? Non, je ne savais pas. Vous n'avez pas fait Koh-Lanta, vous? Pas encore. Ça viendra. Merci Jean-Marc, merci François Crutat. Je rappelle que vous êtes le président d'Ubudou, spécialisé dans la géolocalisation des objets intérieurs et respect des règles de distanciation physique.